Les jeunes médecins vont-ils être obligés d'exercer à la campagne? C'est la solution présentée par la loi Garot. Il s'agit d'une proposition de loi qui vise à lutter contre les déserts médicaux, c'est-à-dire le manque de médecins généralistes dans certains territoires. Sauf que cette proposition de loi est contestée par des médecins et aussi par des étudiants en médecine. Des manifestations ont eu lieu partout en France ce mardi 29 avril pour demander son retrait. Alors pourquoi? Prends un café, je t'explique. Le premier article de ce projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Il prévoit de réguler l'installation des nouveaux médecins en les contraignant à ouvrir un cabinet dans les déserts médicaux plutôt que dans les secteurs où l'offre de soins est suffisante. En gros, les médecins ne pourront plus s'installer où ils le souhaitent. Mais beaucoup de médecins considèrent que le problème des déserts médicaux ne vient pas du fait que la répartition des cabinets n'est pas adaptée. Selon eux, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de médecins. Alors, cette mesure inquiète les étudiants en médecine parce que ce sont principalement eux qui vont en subir les conséquences lorsqu'ils voudront ouvrir leur cabinet. La représentante des étudiants en médecine de Grenoble, Ambre Dujeu, parle d'ailleurs d'un coup de tonnerre. Selon elle, cette mesure, c'est comme distribuer des miettes en pleine famine, ça ne règle rien. Première conséquence pour les jeunes médecins, ils terminent généralement les études vers l'âge de 30 ans, mais à cet âge, il y en a qui auront déjà construit leur vie et qui ne seront pas prêts à tout plaquer pour changer de région. Et puis souvent, les secteurs considérés comme des déserts médicaux souffrent aussi de l'absence de certains services, comme les écoles ou les commerces. Pas très attirant pour les jeunes. Ambre Dujeu craint donc que cette mesure rende la médecine libérale encore moins attractive. Parallèlement à ce projet de loi, le Premier ministre a dévoilé plusieurs mesures pour en finir avec les déserts médicaux, comme le fait d'imposer aux médecins déjà installés jusqu'à 2 journées de solidarité par mois, pendant lesquelles ils devront exercer dans les zones prioritaires. Et toi, tu penses qu'il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux?